Il y aura une banderole ou pas? Il n'y aura pas de banderole, il y aura rien de... Bah, allez, je vous laisse... Bonjour. Excusez-moi, je suis journaliste. Vous êtes français d'origine tchétchène? Oui, je peux vous poser quelques questions. Les jeunes qui partent. Les jeunes? Ouais. Les jeunes qui sont dans le bain. Vous pouvez m'en présenter un? Il peut me parler? Ouais. Je vous présente quelqu'un. Un jeune qui peut me parler? Ouais.
allons à faire un tour Justement, quelles sont ces conséquences sur votre communauté? Ça, je n'ai pas compris quand j'ai vu les médias dire jeune terroriste tchétchène, tchétchène encore préciser ça. Même pour les éléments, ils ont beaucoup de personnes tchétchènes, et d'un autre côté, communauté maghrébienne. Moi, ça ne pas très bien. Hop, regardez là, pas forcément la caméra. Déjà, pourquoi vous êtes là ce soir? C'est important pour vous. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer que nous sommes contre cette situation, donc on n'accepte pas du tout ce acte. Et aussi on est là pour dire pourquoi nous ne parlons pas directement à toute la communauté des choses qui sont faites par une seule personne. Vous en avez marre de cet acharnement quand on dit à chaque fois un Tchétchène, alors que ce sont des pays isolés? Je sais pas, on dit tous que c'est peut-être le 2020 qui fait ça, mais cette année-là, les Tchétchènes sont dans les caméras, c'était pas le cas avant. Après, voilà, on ne voudrait pas qu'à chaque chose qui se passe, on dit toute la communauté, parce que d'abord, toute la communauté était traitée de trafiquants. Maintenant, on dit que voilà, on dit assassins et tout ça. Donc, pas du tout, on a beaucoup de personnes qui sont différents le contraire, qui nous connaissent, Après, ceux qui ne nous connaissent pas, c'est eux, ils ont peur, ça, on ne peut pas du tout. Justement, au quotidien, comment ça se traduit? Il y a des répercussions? Vous avez peut-être du mal à avoir un dialogue avec certaines personnes ou être mal accepté par certaines personnes? Comment ça se passe en fait? Non, parce qu'on ne côtoie toujours les mêmes personnes. Ils sont au courant comment on est, ils savent comment on est. Et ils peuvent toujours compter sur nous quand ils ont des problèmes, quoi que ce soit. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de ça va changer. Mais si il y a de nouveaux personnes qui ne connaissent pas, faire attention et qu'on les éloigne, ça on n'aime pas du tout. Au contraire, nous, on est un peuple, on aime bien accueillir chez nous, on aime bien aider, on aime bien être présent pour les personnes
un peu dans ce Depuis vendredi, vous n'avez pas eu, je sais pas, des menaces ou des menaces envers la communauté C'est que sur Twitter, Instagram, Facebook, il faut les tuer, il faut les commentaires dans ce sens-là, il faut les tuer, il faut se débarrasser, il faut faire ça, c'est des insultes. Tout ça c'est gratuit. Pour une personne, il ne faut pas Quand vous voyez ces messages sur les réseaux sociaux, comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça vous fait pour vous, votre famille, vos proches? Ça me fait mal. En fait, je commence à lire un peu et ça commence à me faire mal et je l'enlève, j'éteins tout simplement. Parce que la seule façon de ne pas avoir ça, c'est de ne pas regarder ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va dire que tout est gratuit, c'est difficile de les contrôler. J'imagine que pour vous, en fait, c'est un petit peu de la méchanceté gratuite sur votre communauté. C'est ça. Surtout quand c'est le problème, si on était un peu méchant, si on n'aimait pas être avec si on n'aimait pas être en France, si on n'aimait pas la France, les chiens, ils aimaient la France même avant de venir en France. La culture française est toujours présente chez nous. Donc on a toujours aimé la France même. Et on ne le dit pas pour le faire plaisir aux Français. C'est quelque chose, c'est le cas, c'est comme ça. Et ça fait mal vraiment quand on dit le contraire. Et si seulement c'était le contraire, on aurait tous accepté facilement. Mais là, non, ça fait mal. C'est comme si quelqu'un de la famille je rejette. Je sais pas comment expliquer. Je vais plus de paroles, on va juste... Même de notre communauté tchétchène, pour les peuples français, nous sommes profondément choqués par ce qui vient de passer dans notre pays. Nous précisons que nos condoléances à la famille de la victime. Nous regrettons l'observation des accusations de certains politiques qui nous souhaitent nous rendre coupables de leur incompétence. Nous voyons dans cette situation une manipulation. Donc, le but de la saison que nous avons fait dans ce pays tchétchène qui vient vivre en France en pays. Nous n'arriverons pas à croire qu'un jeune de 18 ans puisse commettre un acte aussi odieux seul. Se trouvant-il par hasard sur ce lieu du crime? Est-il dans une groupe qui aura tué un professeur? Toutes ces questions sont pour l'instant repoussées. Et notre doute précise, c'est là de comprendre comment s'est produit cet acte. Pour faire tirer dessus par un policier, il aura pu publier des photos du professeur mort en fait des menaces du président. Mettre en avant ce Tchétchène, c'est de chercher des facilités. Nous sommes reconnaissants à pays de France de nous avoir accueillis, mais nous sommes révoltés car nous avons l'impression que la présomption d'innocence s'applique à tout, mais pas aux Tchétchènes. Une personne n'est pas coupable jusqu'à ce que sa culpabilité ne soit reconnue dans ce procès. Nous avons victime, cette présence aura peur à la police pour les menaces. Pourquoi dans ce cas, un renseignement a laissé un tel acte se réaliser? Et la famille des terroristes est-il coupable tout entière pour cet acte commis par un nombre de familles? Le comité tchétchène, encore une fois, se tourne vers l'autorité française et demande de ne pas faire l'accent sur l'origine. Cela a des répercussions devant tout notre peuple. Un criminel ne doit pas être ni origine, ni religion, et ni l'autre explication de sa culpabilité. Nous ne voulons pas devenir un bourg émissaire de France. Nous avons aussi que la Russie déployait d'importants moyens dans notre but ultime de dissuader les Tchétchènes pour juste un génocide perpétré par l'armée russe depuis 4 siècles. Et parole de Mélenchon, nous ne donnons raison pas. J'aimerais bien encore une fois dire de notre communauté, s'il vous plaît, le peuple français
on ne veut jamais créer des problèmes en France. Nous sommes des gens qui sont venus dans un pays qui est échappé de la guerre. Nous n'en cherchons aucun problème. Moi-même, je suis père de la famille. Moi-même, je suis né depuis 2004 dans ce pays. Je n'ai jamais eu aucun problème, et ma famille non plus. Et dans ce cas-là, je voulais remercier ce peuple français de nous accueillir et de nous garder ce pays. Merci beaucoup. Votre nom et votre prénom, monsieur? Je m'appelle monsieur Magomed. Ça s'écrit comment? M-A-G-O-M-E-D. Et votre prénom? C'est Ouzouyev. Ça s'écrit aussi? Je vais vous écrire si vous voulez. Ou épelez-le, épelez-le. Alors, d'accord. Je me présente, c'est Magomed Ouzouyev. Et épelé, Ouzouyev, votre prénom? O-U-Z-O-U-E-V. C'est mon nom de famille. Je dois relire? Bah oui, oui. Voilà, si vous avez... C'est pas grave. C'est bon, vite fait. C'est bon, du coup Bon, je vais relire. Voilà, dites-moi pourquoi la manifestation c'est un... Attendez, juste un instant, on va laisser ça passer. Oui, j'imagine. Bah, faites comme vous le sentez, il y aura peut-être un petit peu, voilà. D'accord, ouais, c'est bien, voilà, c'est aussi naturel. Bah, dites-moi pourquoi